Bonjour, alors c'est le premier jour de votre formation, donc vous avez bien imprimé vos cours, vous avez bien lu vos cours et à haute voix, ça c'est très important. Donc là je vous fais un complément d'une vidéo où je vais vous reprendre tout simplement le cours que vous avez eu. Alors les équipements obligatoires du cimetière, c'est le terrain commun qui doit être gratuit 5 ans, qui est destiné en général aux personnes qui n'ont pas d'argent, dépourvues de ressources, y compris les indigents. Donc n'oubliez pas surtout qu'il est gratuit 5 ans et le maire est obligé de mettre un terrain commun dans sa commune. La superficie des fosses, c'est 1,60 m par fosse, 80 cm de large sur 2 mètres de long. Le maire est obligé aussi depuis le 1er janvier 2013 de mettre un site cinéraire pour toutes les communes de plus de 2000 habitants. Donc ça vous retenez également. Il est destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à ce qu'on appelle une crémation. A noter que nous disons toujours crémation et jamais incinération. L'incinération, quand on incinère des déchets. On va dans un incinérateur. Quand on crématise des personnes, on va au crématorium. Il y a quand même une grosse différence là-dessus. Donc, il comprend un espace aménagé pour la dispersion nommé le jardin du souvenir, un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou caverne. Le maire est obligé également de mettre ce qu'on appelle un ossuaire. C'est un édifice destiné à recevoir les restes mortels, aussi bien la levée des corps en terrain commun, à l'issue du délai de rotation que lors de la reprise de toute concession. Les équipements facultatifs, donc le maire n'est pas obligé de mettre ça, ce sont les carrés confessionnels, carrés surtout dans les grandes villes, quand on regroupe un peu les religions, carrés bouddhistes, carrés musulmans, carrés juifs, ça existe. Le dépositoire, il n'est pas obligé d'en mettre, c'est un caveau qui sera utilisé lorsque la famille ne peut plus procéder à une inhumation. Il est temporaire, sa durée maximum c'est 6 mois et il faut un cercueil hermétique obligatoire. Les concessions particulières, donc ça le maire avec le conseil municipal décide de vendre des concessions particulières. La surface c'est 2 mètres carrés, 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Obligation aussi de respecter ce qu'on appelle le mètre sanitaire, 1 mètre sanitaire entre le niveau du sol et le dessus du cercueil. J'expliquerai cet après-midi pourquoi. Il y a plusieurs durées de concession. La première que vous retenez, c'est le terrain commun gratuit 5 ans. La seconde que le maire et le conseil municipal vont vendre, c'est durée 15 ans. La deuxième, durée 30 ans. La troisième, durée 50 ans. Et la dernière, perpétuelle. Voilà. Ensuite, il existe 3 types d'achat de concession. La première, c'est la concession familiale. Donc le titulaire de son vivant, elle est destinée à son titulaire et aux membres de sa famille. Conjoint, successeur, conjoint ascendant, vous l'avez lu, ses alliés, enfants adoptifs, voire ceux des personnes unies au concessionnaire par des liens particuliers d'affection. De son vivant, le titulaire peut mettre qui il veut. Par contre, si le titulaire décède, la concession peut faire l'objet d'une transmission. Si elle fait l'objet d'une transmission, là ce ne seront que les liens du sang qui pourront aller dans cette concession. La concession individuelle est destinée à la personne pour laquelle elle a été acquise. Rien n'empêche le fondateur de la transformer en concession familiale. La concession collective, elle est destinée aux personnes désignées dans l'acte de concession. D'accord, le maire doit s'opposer à l'inhumation de toute autre personne. Si par exemple une personne décide d'acheter une concession, 2 places, il n'y aura que 2 noms. Et il n'y a que ces 2 personnes, dont le maire a la connaissance de ces 2 noms et prénoms, qui pourront aller dans cette concession. Ça c'est très important. Ensuite, je continue. L'inhumation, c'est le fait de mettre en terre ou en caveau le cercueil contenant le corps du défunt. Donc l'inhumation a lieu si le décès s'est produit en France 24 heures au moins. On doit attendre 24 heures minimum avant d'inhumer quelqu'un. Et au plus tard le 14e jour calendaire suivant le décès, vous retenez bien ça. Et si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, au plus tard le 14e jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France. L'inhumation en terrain privé,
l'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée, c'est autorisé par le préfet du département où est située cette propriété, après l'avis d'un hydrogéologue agréé que mandate le préfet. En effet, le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, prévoit cette possibilité à condition que le terrain se situe à plus de 35 mètres de l'enceinte d'une ville. Ensuite, en ce qui concerne l'exhumation, pour exhumer un cercueil, c'est sortir un cercueil d'une concession et l'inhumer dans une autre concession. Il n'y a pas de délai. Sauf si le décès a été causé par une maladie contagieuse, là il faudra attendre un an. En ce qui concerne la réduction du corps, elle intervient lorsqu'il n'y a plus de place dans un caveau et qu'aucune inhumation immédiate n'est possible. Donc la famille a la possibilité de demander au pompe funèbre la réduction du corps qui consiste à regrouper les os de la personne inhumée dans une boîte à ossements. C'est-à-dire qu'on ouvre le cercueil, on récupère le corps, les restes mortels, et on les met dans ce qu'on appelle des reliquaires. Il y a 80 cm, 1 mètre, ça c'est les dimensions des reliquaires. 1,10 m, ça peut aller jusqu'à 1,30 m. Voilà, c'est pour faire de la place en fait. La police des funérailles, elle est assurée par le maire, ou à défaut le préfet. Ça vous retenez, le maire est chargé de la police des funérailles. Ça c'est très important. Il est aussi responsable des lieux de sépulture. Donc vous retenez ça, le maire est responsable de la police des funérailles et des lieux de sépulture. La vacation de police, donc c'est un agent de police aux gardes champêtres qui assiste à la fermeture du cercueil. On va voir pourquoi. Et appose les scellés, les tarifs c'est entre 20 et 25 €, c'est le maire qui décide cela avec le conseil municipal. Voilà. Un petit mot sur les scellés. Donc les scellés, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil, lorsqu'il y a une crémation, les scellés sont obligatoires. Donc vous retenez, qui dit crémation dit scellé, et fait automatiquement par la police ou quelqu'un d'assermenté. Ça peut être le maire, un conseiller municipal ou un garde champêtre. Dans le cadre, donc ça c'est pour la crémation, dans le cadre d'une inhumation, nous pouvons, les opérations de fermeture de scellement du cercueil, il faut sceller, mettre des scellés sur le cercueil dans l'inhumation, que si le cercueil quitte la commune du décès ou de dépôt. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle la commune du lieu de fermeture de cercueil. Si le cercueil quitte la commune du décès ou du dépôt, pour aller dans une autre commune, là automatiquement le pompe funèbre a l'autorisation de mettre les scellés, mais il devra le faire lui-même, mais en face avec un membre de la famille qui est présent, qui va pouvoir identifier le corps avant la fermeture du cercueil. Il faudra également faire signer une attestation de présence d'un membre de la famille. Voilà en ce qui concerne le premier jour de votre formation. Donc cet après-midi, on se revoit tous pour corriger l'exercice.